Ils se sont rencontrés pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 5 mois, une preuve supplémentaire de la vitalité des relations bilatérales entre le Congo et la Côte d'Ivoire. À la faveur de cette réunion de haut niveau sur une problématique aussi importante qu'est celle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une problématique de l'ODD 30, comme vous le savez, une problématique qui englobe en elle seule l'ensemble des problématiques des objectifs du développement durable. Et nous avons partagé cette vision qu'avait eue son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire d'inscrire cette problématique pour l'agenda 2022 de l'Union africaine. Et nous avons tenu à lui témoigner la gratitude du peuple congolais pour l'invitation qui nous a été faite de venir associer notre voix à tout ce travail qui a été amorcé et qui devrait se poursuivre. J'ai eu à bénéficier de l'écoute de son Excellence Monsieur le Vice-président, qui, au nom du Président de la République, a rappelé l'engagement qui est celui de la Côte d'Ivoire à faire en sorte que l'Afrique soit capable désormais de se nourrir par elle-même. Ils ont par ailleurs abordé des questions de paix et de sécurité dans les deux sous-régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Conformément à certaines préoccupations soulevées par son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'il a en partage avec son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, des préoccupations sur la paix, la sécurité au sein du continent et dans nos deux sous-régions respectives. Voilà. Il y a des processus de transition qui doivent être conduits à leur terme pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Nous aussi, en Afrique centrale, nous avons des pays, notamment le Tchad, qui est dans un processus de transition. Nous avons la question de la paix en RDC et nous avons partagé nos vues sur l'action menée de part et d'autre pour accompagner ces processus vers une paix véritable dans nos sous-régions. Aussitôt après la clôture de la réunion, Anatole Coliné Makosso a quitté Abidjan à destination de Luanda, en Angola.